NFT le mercredi 14 juin 2023. Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. On clique sur le lien dans la description pour accéder à tout plein de choses. Vous cliquez sur le lien, on vous appelle, on vous envoie des mails, on vous explique tout ça. Du très très lourd pour tous ceux qui veulent faire des choses très bien avec les NFT, notamment financières, mais pas que. C'est parti. Allons-y. Alors, je me suis fait un petit kiff sur le titre, c'était pas pour rien. Certains reconnaîtront la référence, certains non. Bon, écoutez, je peux pas l'expliquer, sinon, je vais me faire sauter ma chaîne. Donc je vais juste, laisser là-dessus. C'était pour faire référence à Poly et son token, enfin et son token et son envoi d'argent sur, yougetnothing.ether. Et bien Poly a confirmé hier que, YouGetNothing vous permettait d'avoir rien du tout. Donc c'était effectivement le cas. Voilà, il a fait ça dans un petit Twitter Space, donc ça y est, il a levé a priori 800 Ether. YouGetNothing.ether. Je sais pas s'il les a laissés là. Ouais, je crois qu'ils sont là. Non, ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Il a levé dans les 800 Ethers, soit quand même un peu plus d'1,5 million de dollars. 1,5 million de dollars et voilà. Et vous aurez rien. Donc, je vais pas donner mon opinion sur YouTube parce qu'on est trop contrôlé maintenant, donc je vais rien dire. Je vais juste vous laisser avec ce constat. Poly a demandé d'envoyer de l'argent pour ne recevoir rien à l'arrivée. Il a reçu 1,5 million de dollars. Les gens se sont dit ah, on va peut-être avoir le token Nothing. Ce n'était pas vrai. Enfin, il n'y a pas, enfin, en fait, il y a jamais eu de mensonge au passage. Hein. Ils n'ont jamais reçu. Voilà, ils n'ont rien. Poly a 1,5 million de dollars. Fin de l'histoire. Ouais. YouTube devient un peu chiant, mais je peux plus donner mon avis en live, donc. Écoutez, on va rester sur ces paroles. Vous pourrez me contacter par mail en cliquant sur le petit lien dans la description ou via le Discord. On pourra en parler si vous voulez, mais plus en public. Ensuite, je fais un peu de pub parce qu'il y a des trucs intéressants. On a eu aujourd'hui un truc qui s'appelle On a eu les récursives Ordino aujourd'hui, avec notamment ce petit truc-là, qui marche à moitié au passage. Ils en ont fait un autre, je crois, qui marche mieux. Je crois que celui-là marche mieux. Ouais, voilà, celui-là marche. Donc voilà, on a fait ce truc-là, en fait, qui permet, en fait, enfin, c'était une nouveauté aujourd'hui. Bon, l'idée, c'est toujours pouvoir faire des flips et comme d'habitude, mais pour une fois, je me suis intéressé un peu plus loin à l'innovation technique derrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça marche. Donc ici, on est sur un ordinal. On n'est pas sur un site internet ou quoi que ce soit, on est sur un ordinal, on est sur l'inscription 11 967 792. Et comme on peut constater, on est sur une inscription en HTML. Ok. Soit, première chose. Ok. Déjà, on voit que sur cette inscription en ordinal, elle est interactive. On peut faire des choses. Donc là, en l'occurrence, on peut sélectionner un background, sélectionner les jambes, sélectionner le visage, sélectionner le corps et la tête, et choisir le SAT. Common, Vintage, Pizza, Palindrome, Uncommon. Je reviendrai après. Donc voilà, vous pouvez choisir. D'ailleurs, si vous avez le Uncommon, vous avez une version LGBT. Voilà, et à partir de là, une fois que vous avez tout fait, vous avez tout choisi, vous générez ici votre lien d'inscription récursif en HTML. Voilà, tout simplement. Vous allez le copier, vous le mettez sur Unisat et vous allez récupérer votre robot que vous avez généré vous-même à travers un ordinal. Ça, c'est nouveau. Comment ceci est permis? Via l'inscription de HTML à l'intérieur d'un ordinal, via l'inscription de JavaScript, notamment p5.js et free.js, donc les deux librairies JavaScript, qui sont permises à l'intérieur. Donc, basé sur ce constat, je me suis dit, vas-y, moi aussi j'ai envie de tenter, histoire de voir un petit peu. Ce qui est assez rare, mais bon, je me dis, oh, ok, tentons de voir des choses. Et effectivement, j'ai fait de l'art, moi aussi, voilà, j'ai inscrit donc ça, c'est le mien. Voilà.
Et donc effectivement, on peut inscrire, donc là c'est en JavaScript derrière, donc c'est une librairie JavaScript, en l'occurrence p5.js derrière. Et donc on peut tout à fait inscrire de l'art là-dessus. Ça fonctionne, ça marche très bien, voilà, vous avez l'inscription en l'occurrence 12 3 635. Ça fonctionne, je peux l'inscrire sur un SAT commun, sur un int commun, sur un pizza, sur tout ce qu'on veut. Je dois récupérer un JavaScript, je peux, alors je suis pas allé aussi loin que ça, mais je peux aller les mettre dans une collection, je peux mettre des liens entre mes différentes inscriptions, comme ce qu'on a vu la dernière fois. Donc je vais vraiment pouvoir aller très très loin. Et en l'occurrence, ça se fait vraiment, enfin, bon, je dirais pas que ça se fait facilement, mais bon, étant quelqu'un de technique, je m'attendais à que ce soit plus difficile que ça. Et au final, non, ça se fait très très bien. Donc voilà, si vous voulez faire de l'art sur Bitcoin, bah, ça se fait bien. Là, pour le coup, on est sur de l'art dynamique, puisque voilà, vous voyez bien que c'est mouvant. C'est de l'art dynamique, il n'y a pas d'inscrit, il n'y a pas d'IPFS derrière. Il n'y a pas un lien qui renvoie vers l'image quelque part. Il n'y a pas de lien. C'est on-chain. Donc là, j'ai une inscription d'art sur un Satoshi on-chain. Je suis quand même assez impressionné. Même moi, je m'impressionne de mes compétences. Pour le coup, c'est beau, ça marche bien, c'est efficace. Voilà. C'est ce que fait du coup On-Chain Monkeys sur les dernières inscriptions à JS. Notamment sur la collection qui s'appelle Dimensions. Alors ils vont un peu plus loin, ils font d'autres choses, ils font ce genre de choses, mais il n'empêche que c'est quand même assez impressionnant. Franchement, je pensais pas que ça se faisait aussi simplement. Voilà, ça me fait penser que j'ai parlé d'autres choses aussi, si je me souviens du site Odyssey. Odyssey.io. Odyssey.org. Non, Odyssey. Je me souviens plus du site. Bah, écoutez, tant pis. Vous l'aurez demain, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est sur les récursives. Ensuite, deuxième chose intéressante, alors bon, pour le coup, je fais ma pub un peu, mais bon, c'est intéressant. Vous l'avez en thread Twitter aujourd'hui, vous l'aurez sur la newsletter demain, sur nftmoney.metaverse.substack.com. Vous avez demain un thread sur Nulish. Je pense que je vais en faire un jour un artiste, parce que Nulish, c'est quand même quelqu'un d'hyper important. Lisez-le, notamment si vous êtes extrêmement impliqué dans les ordinos. Nulish, c'est une ultra star. En fait, en toute honnêteté, il n'est pas réellement si connu que ça aujourd'hui. Pour moi, c'est potentiellement le prochain. Merde, comment il s'appelle le mec de Fidanza là, le prochain. Tyler Hobbs. C'est possiblement le prochain Tyler Hobbs ou le prochain Dimitri Cherniak. Largement. Qui c'est ce mec Nulish? Alors, je pense qu'il y en a, ça va rappeler quelque chose. Pour ceux qui sont en fond dedans. Ce petit truc-là, là, ce cercle à la coin, c'était il y a quelques mois de ça sur OpenSea, pendant la vague il va y avoir des inscriptions en ordino par rapport à l'image à la con. Et ce truc-là, c'est passé de, je crois, 0,02 ou 0,03 à 2,5 Ether en quelques heures. Ben, ça vient de Lully. Et ce truc-là, je me souviens encore, on avait discuté dans le Discord, c'était un truc genre, waouh, comment ce truc-là a monté à 2,5 Ether? Ben, ça vient de lui. Ça vient de lui, et il y a beaucoup de choses qui viennent de lui. Sachant que c'est un mec qui fait de l'art. En fait il a les deux bonnes compétences. Il fait de l'art et il est technique. Et dans cette technique, en général, il arrive à faire des inscriptions sur le SAT numéro 9, le SAT 78, qui sont les SAT Genesis. Enfin, les blocs Genesis. Donc, c'est hyper intéressant. Pour moi, les premières ventes à plus d'1 million de dollars sur Bitcoin, elles seront chez ce mec-là. C'est dire à quel point je pense que ce mec-là est solide. Hein. Voilà. Donc voilà, vous pouvez lire le thread sur mon Twitter, nftmoney.meta. Demain, sur la newsletter, ce sera beaucoup plus joli et beaucoup plus visible, nftmoney.metaverse.substack.com. Clairement, Nulish, très 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 grand artiste et qui risque d'être la référence sur Bitcoin. Pour ceux qui veulent en savoir plus, venez me discuter dans le Discord.
Je vous expliquerai un peu tout ça, mais voilà. Donc un mec à suivre de très, très, très près. Ensuite, sur des petites news, Ether, il y a Doodles qui fait l'ouverture des box, Pharrell Box. Voilà, parce qu'à la base, le truc qui avait hypé tout le monde à la base avec Doodles, c'était la collab avec Pharrell Williams, que tout le monde a tendance à oublier, mais là, c'est du cas maintenant, vous avez la boîte. Bon, j'ai pas suivi Doodles plus que ça, donc je vais pas aller plus loin que ça. Et enfin, Nike avec Dot Swoosh a fait le reveal de Force One, qui sont leurs chaussures avec les box. Voilà, donc c'est demain le reveal. Voilà. Et après, il y a de très grosses ventes, mais ça, on en parlera demain, tout ça se fait juste maintenant. Et on parle toujours des jours d'avant, donc j'en parlerai que demain. Et voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui. Salut Hugo, c'est Cosy, un peu plus parler sur YouTube. Ouais, il y a des nouvelles lois qui passent en France et la prison, c'est pas cool. Ou les amendes, c'est pas terrible. Donc je préfère pas parler sur YouTube. Ouais. Voilà. D'ailleurs, tu as bien dû voir que les messages ont changé. Les petites bandeaux de disclaimer. Rappelle, on se protège. Voilà. Salut Xuma. Ouais, c'est pas du dev de fou malade, quoi. Finalement, leur Bitcoin, leur rendu est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Bon, après, le reste non plus. Hein. Enfin, je veux dire, l'art génératif sur Ether, c'était pas non plus extrêmement compliqué. La grande différence, c'est que là, du coup, j'ai vu ce truc-là. Je suis allé pour chercher beaucoup plus rapidement comment ça fonctionnait. Je suis allé tester, je suis allé voir comment ça marchait. Ce que j'avais pas spécialement fait à l'époque sur Ether, parce que j'étais pas aussi avancé. Mais en fait, c'est plutôt simple. C'est plutôt simple, ça c'est très bien. Voilà. Ok, eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Ouais, protégez-vous. Clé pour rien avec un bandeau, c'est clean. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, il y a le bandeau, puis ouais, mais même dans le discours, je suis obligé de nuancer beaucoup plus. Mais bon. Pas prendre de risques inutiles, donc tant pis. Salut VMA. Ok, merci à tous d'avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent, ça c'est général. Et à la prochaine.